J'arrose ces putes comme si j'étais bourré. Non-assistance à personne qui sneak. Je suis dans le four et je suis censé durer. Je fais pas partie des personnes qui signent. HK sur la toffe, HK sur la toffe, je sais que t'en veux. Si vous regardez bien les acteurs, ils ont une manière de parler assez particulière dans les séries. Alors attention, c'est pas la réalité, prends ce qu'il y a à prendre. Hein. Même avec la plus bonne volonté du monde, tu ne pourras pas avoir une répartie à toute épreuve. Tu auras forcément des moments de bug dans ta vie. Mais si tu regardes bien, en fait, dans les séries, ils ont toujours une prestance, une aura, un charisme, en fait, que je trouve pas dans la vraie vie. Mais il faut que tu prennes en partie, en tout cas, ce qu'ils ont, leur manière de faire, pour l'adapter à toi dans la vraie vie. Parce que, bien évidemment, tu vas l'adapter parce que la vraie vie est tout autre. C'est pas Netflix, encore une fois. Mais je trouve ça intéressant d'analyser des comportements comme celui de Jack Steller dans Sons of Anarchy, ou encore Harvey Specter dans Suite, Ghost dans Power, ce genre de choses en tout cas. Analyser donc pour les sérivores là de ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Et même Tommy Shelby de Peaky Blinders, etc. C'est des gens, ils ont tellement une aura en fait qu'ils peuvent même te matrixer toi à ton échelle dans la vraie vie par leur façon d'être. Et il faut toujours que tu aies une espèce de nonchalance en fait dans ta manière de parler, une voix portante, un regard perçant. Si vous regardez bien le mec dans les séries, soit il regarde son interlocuteur droit dans les yeux, ou soit il a un désintérêt, une nonchalance pour lui, une nonchalance qui est telle quelle que l'interlocuteur se pose des questions sur la personne qui lui parle. Par exemple, si tu prends James Ghost dans Power, par exemple, si tu veux, il va parler il y a une scène où il parle à un Mexicain, tu vois, et à un moment il part, donc il se retourne, et le Mexicain, il lui pose une question. Tu vois, Ghost, il se retourne pas, il s'arrête pour l'écouter. Il est de dos et il s'arrête pour l'écouter. Donc il a une certaine nonchalance, en fait, qui montre qu'il a peu d'intérêt pour la personne et qu'il est déjà supérieur à la personne au travers de la discussion, dans sa manière d'être. Il y a une autre scène, par exemple, il est avec sa meuf Tasha, et la meuf, donc Tasha, elle est en recherche de validation, donc ils vont dans la boîte de nuit de Ghost, et elle commence à dire dis-moi que je suis belle. Et le mec, il dit pas t'es belle, il lui donne pas cette validation-là, il dit tu sais que t'es belle, en fait, tu vois. Il reformule la phrase dans le sens où je te donne pas ma validation, tu le sais en fait. Donc tu sais que t'es belle. J'ai pas besoin de te donner ma validation. Ou par exemple, quand il y a un de ses amis qui a fait un bon boulot, il dit pas c'est excellent, il dit c'est pas mal. C'est ce genre de choses en fait qu'il faut travailler, qu'il faut adapter à toi-même dans la vraie vie, encore une fois. Ça paraît vraiment intéressant. Ils ont toujours cette aura quand ils rentrent dans une pièce, cette manière de parler. En fait, ils attirent le regard des gens, ils éveillent la curiosité des gens. Et ça marche dans la vraie vie parce que, bien évidemment, quand tu restes dans ton coin, encore une fois, quand tu restes dans ton coin et quand tu calcules pas les gens, quand tu as un charisme, une manière de parler, quand tu te focuses sur toi, tu fais du sport, tout ce genre de choses, bah, ces gens, c'est pas bien compliqué. Hein. Les gens, ils voient que tu les calcules pas, donc ils se posent des questions sur toi. Ils se posent des questions sur toi, donc du coup, bah, bah, tu vas attirer leur curiosité. Et moi, ça m'arrive souvent. Donc, on m'invente plein de vies parce que bah, les gens, ils savent pas, en fait. Ils savent pas ce que je fais, donc on m'invente des vies. Donc, la plupart du temps, c'est complètement faux. Donc, on va dire que, ouais, je suis un mec à meuf qui tarchine plein de meufs. On m'a donné cette étiquette-là, alors que c'est totalement faux, par exemple, pour ma part. On m'a donné quoi comme étiquette? On m'a donné étiquette de mec discret mais bresson. Voilà, c'est ça en fait, parce que quand tu dis pas ce que tu fais, les gens ils disent ah oui ça doit c'est un mec sombre, il fait des bails de fou avec des gaules, alors que pas du tout. Mais tellement que tu dis rien, on te colle cette étiquette parce que les gens ils peuvent pas savoir ce que tu fais puisque tu les calcules pas. C'est ça en fait. Donc en fait c'est cette sorte de nonchalance, cette sorte voilà, c'est ce type de personnes qui racontent pas leur vie, qui en dévoilent pas trop, qui ont un peu ce côté ténébreux, là, comme Tommy Shelby ou Ghost. Ils sont dans leurs affaires, en fait. Ils se prennent pas la tête. Tout, leur but, c'est de voler le plus haut possible. Si tu regardes bien Peaky Blinders ou Power, le mec, il est dans une ascension, en fait.
tout au fil des saisons, le Boog, il est dans une ascension. Dans Peaky Blinders. Dans Power aussi. Et certes, il a des problèmes. Ils ont tous des problèmes. Mais il a faim. Tu sens qu'ils ont faim dans la série. Ils ont faim de réussir. Ils veulent atteindre leur objectif. Donc, prends un exemple. Ne regarde pas des contenus comme ça pour regarder ça seulement voilà, de façon bête et méchante, sans prendre des notes en fait dans ta tête au tout du moins en tout cas, sans prendre conscience que tu peux utiliser certains traits de ces personnages dans la vie de tous les jours.